Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de l'écriture. Donc dans la pédagogie Montessori, on fait un petit peu tout à l'envers par rapport aux écoles normales. On va commencer par les lettres minuscules et cursives. Alors ce qui est important aussi, c'est que l'enfant ne tient pas un crayon en main tant qu'il il n'essaye pas d'écrire avec un crayon ou un stylo tant qu'il n'est pas capable de tenir correctement son stylo. Donc d'abord on va lui faire des choses pour appréhender vraiment les lettres. Alors, la pédagogie utilise beaucoup les lettres rugueuses. Moi, j'ai trouvé ce livre, Les lettres à toucher de Balthazar, qui est vraiment sympa parce que déjà, c'est sous forme de livre, on risque pas d'en perdre. C'est pas mal. Et voilà, je trouve qu'il est bien parce que donc à chaque fois à côté, il y a un mot. Donc là, c'est l'armoire et il y a écrit donc à chaque fois dans cette armoire, il y a un autre mot qui commence par le son A. Mais qu'est-ce que ça peut être? Donc on cherche et on trouve l'armure. Ensuite, on a donc ici le sens avec des flèches, le sens que l'enfant doit suivre avec son doigt. Et de cette façon-là, il va mémoriser de façon sensorielle comment on écrit la lettre. Le A, ça se fait comme ça. On commence ici. On fait la petite boucle. On monte et on fait la petite queue. Comme armoire. Ça s'ouvre. Ensuite, on peut très bien garder le modèle à côté et utiliser le sable. Donc moi, j'avais ce petit bac du comptoir de Mathilde. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chocolaterie. Donc voilà, c'était des chocolats qu'on m'avait offert. J'avais gardé la boîte et le sable, c'est du sable que j'ai ramené de vacances. Si vous n'avez pas ce genre de choses, de la semoule, du riz, de la farine, de la chapelure, ça fait tout à fait l'affaire dans un plat à tarte. L'idée étant que l'enfant, il peut écrire à l'intérieur avec son doigt, reproduire la forme qu'il avait faite sur les lettres rugueuses, comparer avec le modèle et si ça lui plaît pas, il efface. Il prend confiance en lui, il peut nous appeler pour nous montrer que les meilleurs, dire voilà maman j'ai bien réussi, mais toutes les fois où il a raté, il est dans son coin, il n'est pas obligé de venir nous le montrer parce que c'est important de ne pas pointer l'erreur mais de pointer les réussites plutôt. Donc voilà, ça c'est très bien pour ça parce que justement c'est éphémère, ça reste pas. Étape suivante, donc une ardoise toute simple. Moi je lui ai donc dessiné à la base, je lui avais dessiné 2 lignes et un petit point pour savoir où commencer. Parce que sinon il a tendance à faire des grands gestes, il va prendre tout l'espace et après par exemple il n'a plus de place pour faire la queue du A et alors il se retrouve à faire des trucs bizarres dans un coin. Voilà, donc pour lui éviter ça, je lui ai fait 2 lignes en lui disant bien qu'il fallait rester entre les 2 lignes. Il a besoin de ça pour se calibrer, on va dire. Et ensuite, il y a les petites feuilles où il y a les lettres qui sont prédessinées et lui, il doit rester à l'intérieur. Et là, donc c'est avec le stylo, c'est très important de bien lui montrer comment tenir son stylo. Donc tout de suite, en tenant bien son stylo, il va suivre d'abord les lettres en grand, puis en plus petit. Ça va l'aider aussi à prendre l'habitude. Donc aussi, ce qui est important, c'est de regarder le résultat avec lui et de pointer les bons points, on va dire. Moi, je lui mets des petits cœurs à côté de mes 2 préférés et je lui explique ce que j'aime dans ces lettres-là. Toi, c'est lesquelles tes préférés? C'est tous. C'est tous? Oui. Moi, j'aime bien celui-là parce que tu vois, on voit que tu l'as bien fait d'un seul jet. Et celui-là parce que vraiment, tu as réussi pendant un long moment à rester bien au milieu de la ligne. Alors, j'ai dépassé la ligne et ça veut dire que il m'apprend. J'en ai encore 3 qui manquent. Voilà, on pointe ce qui est bien fait. Comme ça, il sait ce qu'il doit reproduire. Parce que souvent, on a tendance à dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais on ne dit pas ce qu'il doit faire. Donc, il a compris qu'il ne doit pas faire ça, mais bon, maintenant, je fais quoi? Donc, quand on lui pointe ce qui est bien, ce qu'il a réussi, non seulement c'est valorisant, ça donne envie de travailler plutôt que de se dire mince, et si je me trompe de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc ça donne envie quand on valorise plutôt. Et en plus, il se dit, voilà, donc là, ce qui avait vraiment bien plu, c'était quand j'étais restée à l'intérieur et quand j'étais bien régulier. Donc, je vais essayer de refaire ça.
Voilà, donc ça lui donne vraiment un objectif. Ah là, ça me plaît beaucoup, je suis restée dans la boucle. C'est bien. Donc après, on peut apprendre 2 ou 3 lettres à la fois, hein, mais par contre, on évite les lettres qui se ressemblent de trop, notamment phonétiquement, le me et le ne ensemble, le ve et le fe ensemble, le a et le o qui se ressemblent aussi au niveau de comment ils s'écrivent, mais qui sont pas tout à fait pareils. Par contre, ce qui est sympa, c'est de mettre par exemple le a et le de ensemble. Parce que le 2, en fait, c'est le A qui continue un peu plus haut, mais sinon, c'est exactement la même lettre. Donc, pour l'enfant, ça peut être facile d'aborder une deuxième lettre, on va dire. Ça fait moins peur, on est un peu moins dans l'inconnu. Donc, je dis bien de, ve, fe, parce qu'on utilise la sonorité plutôt que le nom des lettres. Le nom des lettres, on pourra les apprendre dans un deuxième temps, mais parce que ça aidera après à l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire que c'est plus facile pour lui s'il sait qu'un M, c'est me, parce que quand il apprendra à lire ma, il pourra faire me, a, ma. Alors qu'avec M, il doit d'abord penser que M, ça se prononce pas comme ça lui fait une étape en plus. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, eh bien, vous pouvez m'écrire en commentaire. Sinon, vous pouvez vous abonner aussi à la newsletter sur www.mamausagi.com. Voilà, alors à bientôt pour une nouvelle vidéo.